Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va revenir un petit peu sur une vidéo qu'on a fait avec Brut. Brut nous a contacté, est venu nous voir, ça a été un super succès et du coup je voulais le partager avec vous parce que c'était quand même un gros événement de la poissonnerie. On s'y attendait pas du tout. C'est un journaliste de Brut qui nous a contacté directement à la poissonnerie en nous disant écoutez, on a entendu parler de ce que vous faites, on a lu des articles sur vous parce qu'on avait eu d'autres articles dans la presse et en fait ils nous ont dit écoutez, on aimerait venir vous rencontrer, on aimerait faire un reportage sur votre méthode de travail, ça a l'air dingue, etc. Est-ce qu'on peut se rencontrer? Donc nous on était un peu comme des dingues parce qu'en fait une vidéo avec Brut, voilà, on touchait énormément de personnes d'un coup. Surtout que ce qui est agréable, moi ce que j'aime aussi dans le format Brut, c'est qu'en général c'est un peu droit au but, droit au brut et en fait ça vient vraiment se mêler avec des sujets d'actualité, des sujets un peu environnementaux, puis ils ont un positionnement où ils essayent de mettre en avant les bonnes initiatives et tout, donc nous c'était vraiment une super consécration. Je me souviens qu'à l'époque quand on en parlait avec Marie-Victoire, au moment où on s'est lancé, etc., on s'est dit mais le must du must, ce serait qu'on ait Brut qui vienne faire un reportage sur nous. Donc voilà, je vais vous montrer comment ça s'est passé, on va regarder la vidéo et puis je vais vous refaire un petit peu le retour d'expérience de cette super vidéo. On conserve le poisson sans glace, donc pas de glace dans les étals. La glace, c'est énormément d'eau potable. Une poissonnerie de notre taille va consommer environ 1000 litres d'eau potable par jour. Mais au-delà de ça, je fais une petite pause parce que c'est assez agréable parce que déjà le montage, moi je le trouve super chouette. Ils n'ont pas trafiqué la vidéo et ils ont vraiment conservé l'esprit de ce que je disais. Le journaliste m'a tout de suite mis hyper à l'aise en me posant des questions très pertinentes et du coup c'était hyper fluide. Je crois que c'est une des vidéos, parce que du coup on a pris un peu l'habitude d'en faire avec YouTube et souvent c'est difficile de répondre comme ça, de s'engager dans l'explication. Quand on a commencé à faire des vidéos YouTube où on s'est dit allez on lance la chaîne YouTube, on y va, franchement mais moi j'étais terrorisé. Bon, je fais un petit coucou à Louis-San et que je remercie parce qu'il nous a vachement aiguillé et Simon aussi qui travaille avec nous pour faire des super vidéos, nous apprendre vraiment à pas faire de bêtises, à être à l'aise et tout pour faire les vidéos YouTube. Avant qu'on fasse notre première vidéo encadrée par Louis, on a essayé de faire une vidéo tous les deux avec Marie-Victoire, mais j'ai cru qu'on allait pleurer à la fin de la journée parce que c'était horrible. On était incapable de se mettre d'accord sur ce qu'on allait dire, on était trop mal à l'aise de se retrouver devant l'objectif. C'est bien d'avoir des personnes derrière la caméra qui quand vous êtes néophyte comme nous, vous mettent à l'aise et tout, donc ça c'était vraiment chouette avec les journalistes de Brut. Bactéries, c'est-à-dire que la glace, elle conserve de l'humidité sur le poisson et l'humidité permet le développement des bactéries. Et en plus de ça, il y a une histoire de recherche de goût et de texture qui va être un peu altérée par la glace. Tu vois, la peau, elle n'est pas du tout mouillée. Surtout le poisson ne sent. Petit aparté, mais j'étais extrêmement stressé aussi sur la beauté de la boutique et la beauté du poisson. Moi je me suis dit mais ça y est, tout le monde va voir les défauts, ça c'est pas aux normes, là le poisson, oh là là il y a une arête qui dépasse, parce que je vous vois bien les petits rigolos dans les commentaires, les hygiénistes du travail là qui nous disent la bague, le mec qui goûte 2 fois la soupe, il monte sur le plan de travail, et on peut pas penser à tout les gars. Hein. 1, 2, 3. Ah ouais alors là... Là, du coup, ton rouge, c'était un moment d'anthologie parce que hyper compliqué de monter le thon sur le plan de travail. C'était un thon qui devait faire, je me rappelle plus, peut-être que je le dis dans la vidéo, mais je crois qu'il faisait pas loin de 70 kg. Et nous, on venait d'arriver, il était 7 h du matin. On a vraiment galéré à le monter le thon sur le plan de travail. Il fait quasiment 80 kg. C'est dur à bouger dès le matin. Magnifique, le thon. Plus il va se dégrader au fur et à mesure. Ouais, en vrai, j'étais hyper content parce qu'on le voit sur les... Enfin, je sais pas si vous vous en rendez compte, mais à force de regarder les vidéos, vous devez avoir un peu 2-3 critères sur la beauté des poissons. Et honnêtement, nous, on peut pas décider si on sait qu'on va avoir Enfin, on essaye d'avoir des poissons hyper beaux, mais là, en l'occurrence, tous les poissons étaient super jolis. C'était trop cool. Je montre un pagre et tout, là on voit même le Saint-Pierre, ils sont super jolis. Tout était vraiment réuni pour que ça fonctionne bien, quoi. Je suis hyper content. Du coup, en poissonnerie, tu te retrouves vite à arroser ton poisson ou à mettre en place une espèce de brumisateur pour qu'il y ait tout le temps en fait, cette humidité et qu'on voit des poissons très brillants, très humides, parce que l'humain en fait a gardé ce critère de brillance du poisson comme un critère de qualité. Alors qu'en fait,
ce qui est assez chouette dans ce qu'ils ont fait, Brut, le journaliste en question, il avait chopé le sujet et il l'avait vraiment bossé avant de venir. Et en fait, le gars comprenait hyper bien là où on voulait en venir, parce que bien souvent, en fait, les gens se renseignent pas, ils viennent filmer, et donc en fait, ça donne des trucs incohérents parce qu'ils n'ont pas compris le sujet. Et là, il avait vraiment hyper bien compris. Il voulait m'emmener sur les côtés praticité du métier, écologie, respect du poisson, et je trouve qu'il l'a fait vraiment hyper bien. Et l'intérieur va être super confit, on va te montrer après. C'est marrant, on a presque l'impression que tu parles de fromage. Ouais, bah c'est un peu ça. Et si tu arrives à atteindre un certain stade de conservation, il y a des saveurs qui vont se décupler, pas sur une transformation. Ouais, là, regardez, c'est trop chouette. On voit une truite sauvage de l'Adour. C'est un poisson magnifique qu'on a rarement, qui est pêché. Vous voyez, elle a une bague jaune dessus. Et quand je vous disais tout à l'heure que toutes les planètes étaient alignées pour la vidéo, c'est vraiment le cas, quoi. C'est-à-dire qu'on avait des méga beaux poissons. Et là, en plus, des poissons rares. Franchement, trop chouette. Il y a vraiment une odeur très florale en fait. Par rapport au vieillissement, ça pourrait être un peu une crainte de se dire mais alors waouh, ça doit sentir très fort. Et en fait pas du tout. Le poisson, s'il est bien conservé, s'il a bien été abattu, n'a zéro odeur. Ça c'est très drôle parce qu'à ce moment-là de la vidéo, j'étais en train de me rendre compte que Brut était en train de faire une vidéo chez nous. Je me suis dit si je me foire, on plante toute la poissonnerie. Tout le monde dehors, le service d'hygiène passe, on est mort. Non, c'est pas vrai, il n'y a aucun problème, mais c'est juste que vraiment, je me disais, on joue l'avenir de la poissonnerie à faire cette vidéo avec Brut. C'était super drôle, j'avais senti ce petit moment de pression monter, et après je me suis dit, bon allez, faut faire confiance. Et d'ailleurs, je précise, là, la vidéo, je précise, était totalement gratuite avec Brut. C'est eux qui sont venus de leur propre initiative. C'est vrai que on est hyper content parce que les retours étaient excellents sur la vidéo. Il y a eu beaucoup de questions, de commentaires très positifs, des questions constructives où les gens se sont intéressés au sujet. C'est-à-dire qu'on mettait de côté, alors évidemment, à chaque fois, les questions qui reviennent, c'est « Ouais, mais votre poisson, il est trop cher, oh là là, 19 € du kilo le maquereau, mais c'est quoi ce bordel ?» Alors je sais qu'il y en a certains qui sont irrités par ça parce qu'ils se disent « Ouais, ils se permettent de mettre un prix hyper haut. » Qui, bon, on essaie de vous l'expliquer pour qu'il soit le plus transparent et compris possible. C'est un but d'aller avoir une influence sur la filière, avoir une influence sur la façon dont on vend le poisson, la façon dont on considère le poisson. Et donc vraiment, trop cool que Brut ait fait ce reportage gratuitement. Vraiment trop chouette. Et nous, en l'occurrence, les poissons, on les conserve minimum une semaine. Ça, c'est de la ventrèche de thon, ça c'est absolument dingue. Big up à notre petit Vincent et sa belle moustache. Tout l'intérieur, donc on va retirer tout ce qui pourrait se dégrader, qui pourrait être dommageable pour la conservation. Tu veux que je t'aide un peu? Ce que je trouve super chouette aussi dans la vidéo qu'ils ont fait à la poissonnerie, c'est qu'on retrouve vraiment l'ambiance de travail qu'on a. Mais là on voit bien, vous voyez, il y a le marché qui est éteint derrière, donc ça vous montre qu'on est parmi les premiers à venir travailler dans le marché. Il y a 18 commerçants dans le marché Saint-Germain. Et nous, on vient travailler dans les plus tôt le matin. On arrive vers 7 h et on commence à bosser. Et donc c'est chouette parce qu'il y a une petite ambiance sympa. On prend un petit café, on regarde les poissons, on regarde la qualité des poissons. C'est un moment assez privilégié qu'on a. Et je trouve qu'on le retrouve dans la vidéo. Et surtout, il y a ce côté assez, ils le disent, hein, brut, de cette manière de filmer, avec cette approche très vivante, je trouve, dans la réalisation qui est super cool. C'est comme si le boucher allait recevoir par exemple le veau entier avec sa peau, ses viscères, ses poils et aurait à tout préparer en boucherie. Il y a plein de choses. Ce que je dis à ce moment-là, on a pas mal échangé avec le journaliste de Brut sur ce sujet de la comparaison avec la boucherie parce que ça l'a vraiment intrigué. C'est vrai de se dire, vous voyez le travail que fait Quentin là sur la vidéo, à vider le thon. C'est un travail qu'on n'a pas normalement faire en boutique. On est dans une entreprise qui va transformer des produits pour la consommation directe en général. Et en fait, le matin, on est en train de traiter des poissons. Beaucoup d'actes qui sont faits généralement dans un abattoir en fait. Et dans les commentaires, il y a eu beaucoup de prise de conscience sur ce sujet-là en se disant mais oui mais c'est vrai en fait pourquoi on garde les poissons avec les viscères, pourquoi on les travaille pas en amont. Et ça c'est chouette parce que c'était l'impact qu'on voulait avoir entre guillemets, d'essayer de permettre aux gens de se rendre compte et c'est vrai que ça on avait vraiment envie d'essayer d'aller titiller les gens là-dessus et ils ont hyper bien réagi. Et d'ailleurs j'ai reçu un message du rédacteur en chef de Brut pour me dire que la vidéo était un sujet fabuleux,
qui l'avait énormément intéressé et que les retours sur cette vidéo dépassaient toutes les attentes. Sur YouTube, on a fait quasiment 600 000 vues et sur Instagram, elle a été publiée 2 fois. Sur la première publication, on fait 4,7 millions. Franchement, l'impact est dingue. C'est simplement qu'on sait que s'il y a une énorme dose de stress sur le poisson au moment de sa capture, derrière, les chairs vont s'acidifier, il va y avoir une dégradation du poisson. Et ça, alors, il ne faut pas blâmer les pêcheurs, c'est-à-dire que ça coûte très cher, c'est très compliqué à mettre en place. On se rend compte tout de suite du poisson qui a été mal. C'est marrant parce que je m'écoute là et je me pose beaucoup de questions quand je dis quelque chose, parce que d'une part, j'ai pas envie de vexer les poissonniers qui travaillent de manière classique. Ça, c'est un gros sujet, ça me prend beaucoup la tête quand on fait des vidéos. C'est que je me dis, il faut que j'amène les sujets, que ça soit agréable à écouter, que ça soit pas hyper barbant, parce que là, on le voit, le format de la vidéo de Brut, c'est super, ça fonctionne et tout, mais c'est quand même, vous voyez, j'ai un ton formel, ça n'a rien à voir avec les vidéos où c'est plus détente, on travaille à la boutique, c'est quand même plus ludique et tout. Là c'est vrai que en me disant qu'on faisait une vidéo avec Brut, faut que je fasse attention à ce que je dise aussi, tu vois, vis-à-vis des pêcheurs, vis-à-vis des poissonniers, vis-à-vis de toutes les instances professionnelles, etc., que j'aille pas commencer à vexer la profession, à dire des petits trucs, parce qu'en fait, il y a quelque chose que, bon, j'imagine que vous vous en doutez, mais on passe très vite pour des poissonniers hyper prétentieux, qui ont l'impression d'avoir tout compris à tout, et c'est pas facile d'essayer d'être à la fois sympathique, à la fois défendre nos idées. Parfois c'est un vrai casse-tête. En termes d'abattage, il y a une technique qui est très répandue au Japon qui s'appelle l'ikejime. Ikejime en japonais ça veut dire la mort vive, et en fait cette technique ça consiste à pêcher le poisson, à le capturer, à le remonter vite. Alors là je sais pas si vous avez entendu derrière, attendez, je vais vous le remettre, comme ça le poisson en fait n'a pas tout ce... Je sais pas si vous entendez, mais il y a quelqu'un qui crie derrière la vidéo. Et en fait, c'était mon ami David, qui est le café qui est collé à la boutique, David Bénichou, qui est le café du clown juste à côté, qui s'amusait à hurler le plus fort possible pour me faire rire pendant que je faisais la vidéo avec Brut. En plus, il me faisait ça au moment où je parle de l'ikejime. Et l'ikejime, en fait, il y a tellement de choses à dire dessus. Et en général, on est tellement contraint par le temps. J'avais énormément de mal à me concentrer, à me dire qu'est-ce que je choisis comme idée, qu'est-ce que je vais dire pour parler de l'ikejime, pour que d'une part il n'y ait pas les biologistes et tout qui me disent mais il dit n'importe quoi sur l'ikejime, et qu'en même temps j'arrive à faire comprendre quelque chose. Enfin bon, c'était super drôle. C'est marrant parce qu'on voit là, il a fait un zoom sur les chaussures parce que j'arrêtais pas de lui dire que c'était agréable qu'on puisse travailler en chaussures de ville. D'ailleurs, il y a plein de gens qui nous traitent de gros bobos de poissonniers parce qu'on travaille en chaussures et on n'est pas en bottes, mais en même temps c'est tellement plus agréable. Puis moi j'aime bien travailler avec des jolies chaussures, donc là c'est parfait. Il y a 30% du poids qui va être de la glace. Donc 30% de matière qui vont conduire à de la consommation de carburant, qui vont aussi avoir une incidence sur l'optimisation et le stockage dans les transports. Si la glace, c'est pas... Là, vous voyez, c'est cool parce que justement le format Brut nous a permis de parler d'une partie de notre travail dont on ne peut pas forcément parler dans nos vidéos YouTube parce qu'elles sont chiantes, hein, elles sont un peu très moralisatrices et tout, et on ne veut pas du tout donner ce ton-là à nos communications. Donc c'est quand même cool de pouvoir avoir cette partie d'expression là. Et d'ailleurs quand on parle avec un poissonnier vraiment traditionnel, il va nous dire mais en fait dans le poisson si on veut gagner sa vie il faut faire du volume. Typiquement on consomme environ 30 à 32 kg de poisson par Français là, et on devrait en consommer 8. Petite précision parce que là je dis on consomme environ 32 kg de poisson par personne par an, alors qu'en fait c'est 32 kg de fruits de mer. On veut vraiment traiter les pièces qu'on reçoit comme des petits bijoux. Alors là on se nourrit beaucoup. Quentin, petit stress aussi sur la découpe, hein, parce que vous vous en rendez pas compte, mais ça c'est hyper physique ce qu'est en train de faire Quentin. C'est technique. En plus de ça, là on s'en rend pas forcément compte, mais je bosse un petit peu à côté en même temps, je fais les explications. Et derrière il y a Fabiola, Vincent et Quentin qui envoient du lourd parce qu'en fait on avait un gros arrivage ce jour-là. Et à chaque fois qu'on tourne des vidéos, et ça nous met vachement en retard, et en fait on risque du coup d'avoir des journées interminables. Et en fait la réalisation des vidéos ça prend énormément de temps. Culture japonaise, et on échange avec énormément de chefs japonais qui viennent nous former en boutique et tout. Et Vincent là qui se met du thon, qui se prend un petit morceau de thon pour le goûter quand même au cas où. C'est en fait on est en concurrence avec les restaurants étoilés, les palaces, etc. On n'achète que vraiment ce qu'il y a de meilleur. C'est les mêmes prix mais sur vraiment du haut de gamme. Donc là tu vois ça c'est du bar de ligne qu'on vend 69 € du kilo. Et donc ça peut paraître là, moment très touchy parce qu'à chaque fois on se fait aligner sur le prix du poisson. Ouais, vous êtes des voleurs, etc. Mais en fait non, on bosse avec des marailleurs qui eux-mêmes achètent cher leur poisson.
parce qu'ils sélectionnent de la qualité de ouf. Donc si ces marieurs-là travaillent avec les pêcheurs, ils essayent d'acheter le poisson assez cher parce qu'ils connaissent la qualité. Si ça passe en criée, pareil, comme ils achètent que des bateaux qui sont super qualitatifs, ils achètent du poisson qui vient de bateaux très qualitatifs dans leur pêche, et bien le poisson est vendu très cher en criée, et donc nous forcément il est revendu très cher, et on a besoin que ce choix soit opéré. C'est pour ça, si on veut cette qualité, si on veut cette constance, si on veut cette relation, tout ça, ça se paye en fait. Il y a un nombre d'intermédiaires dans la filière pêche qui est énorme, hein. C'est pas comme avec la viande. Et donc là j'étais un peu en stress, mais en même temps je crois que les gens comprennent, le poisson ça s'appauvrit, il y en a de moins en moins, et si on veut du poisson d'exception, c'est-à-dire du poisson qui a été respecté, ça coûte une blinde. Bon, je sais pas pour être alarmiste, mais c'est juste que vraiment, on tolérerait pas ça sur un animal terrestre, on trouverait ça aberrant. D'ailleurs, il y a énormément de communication autour de la maltraitance animale dans les élevages intensifs, etc. Et là, on parle d'animaux sauvages, donc c'est encore pire, quoi. C'est vraiment problématique, cette histoire de qualité de poisson. Bon bah voilà, on n'imaginait pas faire un succès aussi important, et puis pareil, avoir des commentaires de dingue. Donc franchement, déjà merci Brut, merci Florian Thomas, le journaliste, en boutique depuis que la vidéo Brut est sortie. C'est le défilé, on a plein de monde qui vient, mais ne serait-ce que poser des questions, ne serait-ce que se renseigner sur la méthode. Donc franchement, ça a eu un impact, enfin nous ça a été... Il y a un avant, il y a un après la vidéo Brut. Bon bah voilà, j'espère que ce débriefing vous a plu, j'espère que la vidéo Brut va vous plaire aussi si vous ne l'avez pas vue. On va mettre le lien en description pour que vous puissiez aller la voir. Je me demandais si on avait quelque chose à changer sur la vidéo, s'il y avait quelque chose que j'aurais pu dire en plus. Peut-être insister un peu plus sur le côté précieux du goût du poisson, l'art du poissonnier, ce qu'on a envie de construire. C'est peut-être quelque chose... J'aimerais en parler un petit peu plus. C'est vraiment l'idée qu'on a derrière de créer l'art poissonnier. Donc ce sera le sujet d'une prochaine vidéo. Donc je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à vous abonner.